J'aime beaucoup cette péricope que nous lisons toujours en été, parce que ce sont les dimanches après la Pentecôte qui se suivent. Mais c'est pas forcément un hasard que ce texte arrive maintenant. L'Église, depuis longtemps, on sait que l'Église est une grande pédagogue. Depuis longtemps, elle constate le manque de nourriture pour les gens. On voit tous les jours à la télé la publicité pour l'entraide, pour les dons qu'on peut faire aux, aux, aux organisations alimentaires qui aident les gens plus pauvres à se nourrir convenablement. C'est toujours une préoccupation. Une nourriture qui soit au service de la santé des gens pour qu'ils en aient non seulement suffisamment, mais une nourriture de bonne qualité. Et ici, il y a deux choses intéressantes à remarquer. D'abord, la nourriture. 5 pains, c'est pas des pains comme on nous apporte parfois dimanche, là, où on nourrit 45 personnes. On imagine que la personne qui avait traîné ça toute la journée avec elle, c'était pour faire un petit lunch avant de rentrer à la maison. Et 2 poissons. Mais ce sont des chefs symboliques en même temps. Les 2 poissons, ce sont les deux natures du Christ. Quand on fait le signe de la croix, 3 personnes en Dieu, 2 natures dans le Christ. C'est la manière de se signer les 2 natures. Depuis le début de l'Église, on réfléchit sur l'identité de Jésus de Nazareth ressuscité. Et on essaie de proclamer Jésus de Nazareth ressuscité. On célébrera en 2033 le 2000e anniversaire de la résurrection du Christ. Ça s'organise à travers le monde actuellement, la préparation de cette fête importante qui va peut-être aider à éveiller le monde indifférent au spirituel, du monde indifférent à Dieu et au Christ. Et 5 pains. 5 pains, c'est la référence aux 5 plaies du Christ. Les 2 mains, les 2 pieds et le cœur. Les 5 plaies du Christ qui sont l'héritage de sa mort et de sa résurrection. Rappelez-vous, le premier dimanche après Pâques, on a célébré l'événement de la reconnaissance de l'incrédule Thomas, qui finit par, à l'invitation du Christ, mets ta main. C'est ça que tu voulais? Mets ta main, mets ton doigt, touche. L'Évangile ne dit pas s'il a réussi à toucher ou s'il a voulu le faire. Parce que il change tout de suite de registre. Il ne reconnaît pas Jésus de Nazareth. Il reconnaît son Dieu et son Sauveur. Avant sa mort, les apôtres ne voyaient de Jésus que la dimension humaine. Sauf pour 3 qui ont vu d'avance sur la montagne la transfiguration du Christ qui s'est montré comme après la résurrection. C'est lui qui apparaissait. Et qu'à chaque fois que Jésus apparaissait, les apôtres reconnaissaient le Seigneur. Il y a un transfert important. Avant la résurrection
Et après la résurrection, on a affaire à une vision différente. Avant, on voit l'homme, après, on voit Dieu. Les deux natures, les 5 plaies, pour montrer qu'on est en face d'un mystère révélateur de son identité. Il fait mourir, il nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez, on a fait un baptême hier, il y avait 25 personnes. Ça a pris des jours pour préparer la nourriture pour le lunch. Voyez-vous, la question de la quantité est importante pour montrer que c'est infini le don qui est donné par le Christ à l'humanité. Et on fait référence à chaque liturgie à cet événement. À un moment donné, bon, vous n'en êtes pas témoin parce que la chorale chante pendant ce temps-là, mais le prêtre va révéler ou actualiser la résurrection du Christ dans les symboles qui sont placés sur l'autel. Le pain et le vin. On prend, hein, quand on dit Sphintele, Sphintilor, hein, les saints dons aux saints. Après, ne l'entendez pas, le prêtre dit est rompu et divisé. Rompu, mais non divisé. Manger sans jamais être consommé. Et on place les 4 parties de l'agneau sur la patène. Et ensuite, le diacre invite le prêtre à remplir le calice. On prend un des 4 morceaux, on le place dans le calice, on assiste à la résurrection du Christ. La réunion du corps et du sang rend le Christ vivant. Et tout de suite après, on met l'eau bouillante. Le Christ est vivant. Christ est vivant. Et on communie à un Christ vivant. Alors, voyez-vous, on fait référence. Toujours manger, jamais consommer. Chaque liturgie multiplie le pain. Jusqu'au retour du Christ, la liturgie va reproduire la multiplication. Chaque Eucharistie est différente. L'agneau qui est consacré est différent, et pourtant, c'est la même réalité qui se joue à chaque liturgie, jusqu'au retour du Christ. La deuxième chose intéressante à remarquer, c'est le rôle des apôtres. Matthieu vit déjà dans la communauté chrétienne. Depuis plusieurs années, il a écrit ses textes autour de l'année 40-45. Jésus est mort en l'année 30. Donc, quelques années plus tard, il y a une communauté vivante depuis ce temps-là. Il y a une réflexion qui se fait sur Jésus de Nazareth ressuscité. Et les apôtres leur disent, donne-leur quelque chose. Le Christ leur dit, donne-leur, prenez ce que vous avez, faites la quête, demandez à quelqu'un, y a-t-il un lunch? Et ce sont les apôtres qui font la distribution. C'est déjà, pour Matthieu, la visibilité du rôle des diacres. Quand on va créer l'ordre du diaconat, les apôtres ont créé l'ordre du diaconat, et puis on connaît les 7 premiers diacres qui ont été ordonnés par les apôtres, dont Étienne, le premier martyr. Le rôle des diacres, c'est de servir la table.
Ils sont au service de la table. Et dans nos liturgies, le diacre est le premier concélébrant de l'évêque. Vous avez remarqué que nos vêtements se ressemblent beaucoup, le diacre et l'évêque. C'est différent du vêtement liturgique du prêtre. Donc, la fonction des diacres, c'est l'extension du bras de l'évêque, le service des autres. Le service des autres en les faisant manger. La nourriture, le partage de la nourriture est un élément important de notre accueil les uns envers les autres. C'est pour ça que c'est si important, après la liturgie, de continuer à se nourrir en communauté pour raffermir nos liens, pour raffermir notre estime les uns des autres. Et vous remarquez, presque naturellement, on peut voir ceux qui exercent la fonction diaconale. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que ce sont les fidèles eux-mêmes qui décident d'aider le reste de la communauté. Ce rôle est important. Et vous remarquez avec quelle joie ces personnes-là le font. C'est important. Première chose qu'on demande à quelqu'un qui entre, as-tu mangé? As-tu faim? Si la réponse est positive, tout de suite on se met à l'œuvre et on procure quelque chose à manger à la personne qu'on accueille. Quand je suis allé en Roumanie, c'était particulier. On a visité surtout des monastères de femmes, mais c'était la même tradition partout. Quand on arrivait, tout de suite, il y a quelqu'un qui arrivait avec du thé, avec du pain et de la confiture. Les choses faites au monastère. Les sœurs étaient fières de nous donner ça à partager. Le fait de manger dans notre première rencontre, alors qu'on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on voyait ces gens-là. Tout de suite, il se créait un lien de fraternité, une prise de conscience de notre identité commune. Être chrétien, c'est dans le Christ se reconnaître les uns les autres comme les fils et les filles de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.